compétitivité du secteur agricole et alimentaire français a fait l'objet de plusieurs études et de plusieurs rapports ces dernières années, avec un constat implacable qui est celui de l'érosion de la compétitivité de l'agriculture française. Le service des études économiques des chambres d'agriculture a décidé de mener sa propre investigation et de vous proposer un constat qui est tout autre. Certes, cette érosion de la compétitivité de nos exploitations et de nos industries alimentaires à l'exportation est de plus en plus menacée et concurrencée, mais il apparaît que nous disposons encore de nombreux avantages qu'il est temps encore d'exploiter, et surtout que l'érosion que l'on a pu observer sur certains de nos secteurs stratégiques peut aujourd'hui être relevée grâce à des investissements stratégiques et de nombreux leviers à actionner. Nous avons d'abord observé que la compétitivité de notre secteur agricole et alimentaire, certes, a été déclassée au fur et à mesure du fait, d'une part, de l'élargissement du marché intracommunautaire et aussi du fait de l'émergence de nouvelles puissances exportatrices internationales comme la Russie ou comme le Brésil. Mais de ce fait, la France conserve encore des avantages comparatifs extrêmement solides et surtout ce qui lui permet de maintenir des excédents qui sont structurels. En effet, dans un second temps, si l'on se penche sur une perspective historique du secteur agricole et alimentaire français, on observe que des excédents qui sont aujourd'hui extrêmement solides comme le vin, les céréales ou les produits laitiers sont en fait l'héritage d'une situation structurelle depuis les années 70 et que ces excédents en fait se maintiennent à travers le temps. Toutefois, on a également observé que certains de nos déficits qui ont commencé à se creuser au début des années 2000 se sont en fait approfondis et aujourd'hui atteignent des niveaux records comme sur les secteurs de la volaille ou des fruits et des légumes. Dans un dernier temps, nous avons, avec une approche microéconomique, cherché à comparer la performance de nos exploitations agricoles françaises avec les exploitations européennes. Et il apparaît certes que sur certains postes de dépenses et de charges de nos exploitations, nous avons un retard par rapport à nos concurrents, mais nous avons aussi des avantages qui restent structurels par rapport à ces pays, comme un coût du foncier qui est moindre. Enfin, dans une phase d'ouverture, nous proposons certains leviers stratégiques à actionner aujourd'hui afin de pouvoir rééquilibrer nos déficits commerciaux et de maintenir nos excédents commerciaux par rapport à nos pays concurrents. Tout d'abord, ces leviers peuvent se centrer sur une stratégie de développement d'une marque France à exportation afin de pouvoir mieux valoriser la qualité de nos produits. Dans un second temps, nous pouvons aussi dire que certains leviers à actionner sont en fait liés à la reconquête de notre marché intérieur qui est aujourd'hui fortement concurrencé par des importations étrangères. Enfin, un troisième levier existant est celui de pouvoir faire des investissements, notamment liés au plan de relance, afin de pouvoir stabiliser les structures financières de certaines de nos industries et donner aussi davantage de marge de manœuvre à nos exploitations afin de reconquérir certains points stratégiques comme celui de l'autonomie alimentaire et protéique. Pour davantage d'informations, vous pouvez retrouver ce rapport en libre accès sur le site internet des chambres d'agriculture à la page des informations économiques.